Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je voulais vous faire un petit tirage pour la féminine pour la semaine à venir avec l'oracle de la féminité sacrée. Donc du coup j'ai plusieurs cartes qui ont sauté, là j'ai 6 cartes. Donc la première carte qui a sauté, c'est la carte de la haute trahison. Donc pour moi c'est vraiment l'idée d'apprendre cette semaine quelque part une nouvelle qui va vous bouleverser, quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. Et ouais, lorsque ça va venir à vous, vous allez être vraiment dans une sorte de déstabilisation. C'est comme si quelque part ça vous frappait d'un coup et que vous ne voyez pas le coup venir. Et c'est vraiment cette idée ouais, d'être dans une sorte ouais, de tumulte intérieur et on sent que clairement cette nouvelle vous affecte vraiment, enfin vraiment de manière brutale. Et c'est comme si quelque part, d'un côté, vous n'étiez pas vraiment surpris, mais de l'autre, ça vous fait quand même un coup, hein. Et on a vraiment ouais, cette idée d'éclair fulgurant en fait, qui du coup bouleverse quelque part l'ordre établi et l'équilibre que vous étiez en train de créer. Et donc du coup, donc la deuxième carte qui a sauté, c'est s'aimer en conscience. Donc ouais, je pense que là, il y a l'idée que vous vous rendez compte à un moment donné que vous avez beaucoup donné aux autres et que clairement, vous n'avez pas reçu quelque part, entre guillemets, un équivalent. C'est comme si quelque part, l'équilibre n'avait jamais été au rendez-vous. Et on sent chez vous cette idée du coup ouais, de vous recentrer sur vous. C'est comme si quelque part, vous aviez envie de mettre à l'abri votre cœur pour ne plus le faire souffrir. Et c'est vraiment cette idée, quelque part, de se retirer de la partie. Et ouais, c'est comme si quelque part le choc était trop impactant pour vous et que vous ne pouviez pas digérer tout sur le coup et qu'il vraiment il fallait prendre une certaine hauteur pour pouvoir vous permettre ouais, de reprendre un souffle. C'est comme si quelque part, en apprenant les choses, il y a cette idée de manquer d'air en fait. Et ouais, clairement, c'est comme si là vous étiez sur une phase, vous étiez vraiment une sorte de calme et plus du côté des hauts en fait que des bas. Et là, d'un coup, c'est comme si votre bateau eh ben, sombrait en fait. Et, et en quelque part, on vous dit que c'est un mal nécessaire que vous preniez conscience de certaines choses qui sont encore à modifier dans votre manière de fonctionner. Et donc la troisième carte qui a sauté, donc c'est le voyage de la tristesse. Hein. Donc c'est vraiment cette idée, et ben quelque part, de repartir dans sa grotte et ouais, pour prendre un certain repos et se remettre quelque part. Hein. C'est comme si les émotions étaient tellement perturbées que on avait peur en fait de se faire ensevelir sous le choc et qu'à un moment donné vous étiez obligé de mettre une certaine barrière entre vous et vos émotions afin de ne pas, enfin, d'éviter de trop vous déstabiliser. C'est comme si quelque part, au lieu d'accueillir les émotions qui arrivaient, par réflexe de protection, vous essayez de les tenir à distance de vous. Et on vous dit clairement que cette systématique ne va pas fonctionner longtemps et qu'il y a un moment donné, vous allez être obligé d'être dans cette ouverture d'esprit, dans cet accueil-là. C'est comme si quelque part, ouais, c'était nécessaire et pour passer quelque part à la prochaine étape derrière en fait. Et c'est vraiment cette idée, ouais, vraiment d'être voilà, dans une sorte de tristesse, de mélancolie, voire de nostalgie. Et c'est un peu, enfin j'entends tel est pris qui croyait prendre. C'est comme si quelque part, la partie à un moment donné vous avez échappé et que d'un coup vous preniez le contre-coup de plein fouet. Et, et clairement ça vous fait tanguer et vous ne savez plus où vous en êtes. Et il y a vraiment une grosse remise en question qui découle ouais, quelque part de cette idée de bouleversement qui arrive. C'est vraiment ça.
Euh, c'est cette idée, vous savez, la carte de la tour là, qui d'un coup, on ne sait pas pourquoi, et ben ça s'écroule. Et c'est vraiment l'histoire, ouais, c'est vraiment cette idée d'un coup par derrière en fait, quelque chose qu'on n'avait pas vu et justement c'est encore pire parce que ça nous prend tellement par surprise que du coup on ne sait pas comment réagir. Et à part réagir par un système de défense et de fuite, quelque part on ne sait pas quoi faire d'autre. Donc la quatrième carte qui a sauté, c'est la carte divine rime avec plaisir. Et c'est vraiment cette idée, on vous dit, bah écoute, tu t'es pris un coup, sur le coup effectivement t'es pas bien, t'as mal au cœur, t'es perturbé, mais c'est aussi quelque chose qui est fait là pour te permettre de te recentrer sur toi. Et ouais, c'est comme si quelque part on voulait vous emmener vers une sorte de lâcher prise, mais pour le coup qui est forcé, parce que ce sont les obstacles, les aléas de la vie qui vous conduisent quelque part à ce temps de repli sur vous-même. Et pour moi, cette étape, elle est vraiment nécessaire pour que, du coup, il y ait des conscientisations qui s'opèrent en vous, et pas que, mais aussi dans tout ce qui est de la sphère extérieure, en fait. Et c'est comme si, quelque part, le chemin que vous aviez en vue, et ben d'un coup, il s'effaçait et vous retrouviez quelque part à la case départ. Vous savez, c'est un peu comme dans le jeu de loi, là, quand on tire le dé et puis ça vous remet, vous êtes presque à la fin du jeu et hop, on repart au début. Et c'est ça en fait. On vous montre en fait que le chemin que vous aviez prévu quelque part n'était pas pour vous. Et c'est vrai qu'il faut le voir comme une chance parce que ça, on vous remet à un endroit précis pour pouvoir quelque part modifier votre destination et aller vers quelque chose qui sera quelque part plus en accord avec vous-même. Mais sur le coup, vous ne le prenez pas du tout comme ça. Vous êtes désemparé. Vraiment, il y a cette idée d'être complètement bouleversé et vous passez quelque part par tous les stades émotionnels et ça fuse. Ouais, c'est vraiment cette idée d'être hébété. Ouais, les bras vous en tombent et vous ne savez pas comment réagir. Et je pense qu'il y a un moment donné où vous allez rester là comme ça enfin, de manière inerte, dans une certaine forme de stagnation, parce que le coup est tellement violent que, eh ben, vous n'arrivez pas ouais, à accepter ce qui se passe en fait. Et du coup, pour le coup, vous n'êtes pas du tout dans lâcher prise, vous êtes plutôt dans ouais, une sorte de réserve, de fuite qui vous permet effectivement de mettre le plus de distance entre vous et quelque part le problème qui vous tombe sur la tête. Donc la cinquième carte qui a sauté, c'est cette idée, c'est la petite voix intérieure. Donc là, on vous dit effectivement qu'il ne faut pas vous concentrer sur l'échec et qu'il faut vraiment apprendre à avoir de là. Et on vous dit de prendre le temps nécessaire pour faire votre deuil, mais qu'il y a un moment donné, il faudra bien que vous vous remettiez en selle. Et, euh, et quelque part, en fait, le plus tôt sera le mieux, hein. C'est comme, vous savez, quand on tombe de cheval, on dit souvent ça. Et bon, on a peur, après on n'ose pas remonter dessus. Et là, pour le coup, on vous dit si t'es déjà passé par d'autres schémas compliqués dans ta vie et t'as réussi à dépasser ça. Et ça, c'est une étape de plus pour aller quelque part vers ton devenir intérieur et personnel. Et il y a cette idée qu'à un moment donné, il va falloir rebondir et il va falloir dépasser cette idée de choc et se permettre en fait d'avancer pour quelque part s'offrir un autre avenir qui sera certes différent mais qui aura aussi malgré tout le mérite d'exister. Quoi qu'il en soit, de toute manière, vous allez avoir des messages qui vont venir, des signes, des synchronicités. Ouais, ne croyez pas que l'univers va vous laisser tomber, hein, bien au contraire, ils seront là à vos côtés, donc restez bien à l'écoute. Et ouais, quand les petits caillons blancs se présenteront sur votre chemin, prenez-les parce que c'est pour vous et faites, enfin, prenez-les comme un présent de l'univers et quelque chose qui va vous aider à quelque part vous tourner vers
un nouveau sentier. Donc la sixième carte qui a sauté, donc c'est la carte de l'effet miroir. Donc il y a vraiment cette idée ouais, de... Quelque part, c'est comme si votre cheminement là, intérieur, à ce moment précis, faisait écho sur la personne en face de vous, la personne à laquelle vous pensez. Et on sent une sorte de déviation des chemins. Euh, Il y a cette idée en fait d'être... c'est comme en gros si vous étiez dans un chemin qui était vraiment hyper droit, etc. Et d'un coup, le chemin en fait se met à zigzaguer et vous comprenez pas pourquoi, mais on vous dit que quelque part c'est quelque chose qui va vous permettre ouais, de vous adapter. Et, et en fait, vous allez en retirer une grande force. Et même si sur le coup, vous vous sentez plutôt en position de faiblesse, on vous dit bien que c'est quelque chose de provisoire et que ça va s'améliorer. Ça prendra du temps, mais ouais, le temps de la réparation intérieure, mais que de toute manière, au bout de compte, ça sera le bonheur. Mais effectivement, avant d'atteindre cela, il va falloir que vous rentriez dans un processus de guérison intérieure. Et ça va pas être facile, mais au bout du chemin, vous trouverez toujours la lumière. Voilà. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt.